présenter, assoiffé de t'écouter. Et à ce moment, tu sais que l'ennemi, je l'anéantis au nom de Jésus, que ton Esprit Saint me guide. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons fortement pour le Seigneur. J'avais dit que je devais d'abord regarder mon emploi du temps, mais aussi je devais aussi retourner auprès de ces mêmes dieux pour pouvoir les consulter et savoir s'il allait me permettre d'être parmi vous. Il m'a dit, parle sans hésiter. Va là-bas et c'est moi qui t'envoie maintenant. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité pour venir participer à ce travail. Et pour cela, je remercie un peu notre Seigneur et aussi les conducteurs de cette église qui ont pensé à ma modeste personne pour que ce soir, je sois parmi vous. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Qui suis-je? Prophète Nathan Komango Kassimere. Beaucoup de visages peuvent me paraître inconnus. Aussi peuvent aussi ne pas me connaître parce que je vois beaucoup de nouvelles figures, mais aussi il y a des anciennes figures que j'ai laissées ici. Je suis un fils de cette église. Je suis sorti d'ici. Donc je ne suis pas un étranger. Peut-être vous allez vous poser plusieurs questions. Pourquoi on ne le voyait pas? Cela ne dépendait pas aussi de moi. Parce que ça fait plusieurs années que Dieu m'avait demandé de rester un peu solitaire. Et cette solitude a entraîné non seulement ma modeste personne, mais également de l'église où nous sommes. Et il m'avait dit je devais attendre jusqu'à nouvel ordre. Alors, les jours, les débuts de ma solitude, il avait connu. Mais la fin, c'est ce que je n'avais pas connu. Et il a fallu, pendant ces temps-là où j'étais solitaire, que Dieu lui-même puisse me jeter dans une fournaise de feu ardent, extraordinairement chauffé. Et voilà pourquoi il avait fait en sorte que je sois passé par des chemins très compliqués par rapport au ministère qui m'a confié. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des prisons à cause du nom de Jésus-Christ. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Alors ma solitude a pris 7 ans fois 10, donc 14 ans. Et si j'observe très bien, il y a quelques années tout simplement passé, cette solitude avait pris fin. Et en cela, vous êtes la deuxième église à pouvoir bénéficier de ma grâce après mes 14 années de solitude. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous. Partagez avec vous cette parole. Mais je suis le moindre de tous les ministres que vous connaissez. Je suis le moindre de tous les ministres que vous avez connus, que vous connaissez. Je ne suis même pas digne d'être appelé ministre. Mais la grâce de Dieu qui m'a
faite a permis que je sois là. Mais suivez attentivement ce que Dieu a réservé pour vous, pour nous tous ce soir. Le grand terme que nous avons, c'est la consécration des sacrificateurs. Et le sous-thème que je vais aborder, c'est le taureau expiatoire. Mais avant d'y aller ou de toucher notre sous-thème, le taureau expiatoire, je voulais un peu faire une petite introduction concernant la consécration des sacrificateurs. Le terme consécration, lorsque nous retournons dans la langue hébraïque, les Hébreux ont plusieurs expressions, mais qui se traduisent par la consécration. La première expression, c'est Kedusha. Kedusha qui signifie aussi pureté, sainteté, consécration. Et vous avez aussi une autre expression, c'est Kiddush. Lui aussi signifie sanctification, consécration, préparer, mettre à part. Et on a aussi une autre expression, Kadash, qui signifie sanctification, signifie aussi consécration. Et une autre expression, en hébreu c'est Milou, qui signifie garniture, installation, consécration. Voilà, ce sont les expressions que les Hébreux utilisent. Mais lorsqu'ils veulent parler de la consécration des sacrificateurs, ce sont les deux premières expressions qu'ils utilisent. Kedusha Akohanim ou Kiddush Akohanim. Kohanim qui signifie sacrificateur. Parce que Kohen, en hébreu, c'est sacrificateur. Mais lorsque vous lisez les textes originaires, dans le texte originaire des Saintes Écritures, les deux expressions que nous trouvons, que ce soit dans Exode 29, que ce soit dans le livre chapitre 8, qui est notre texte de base, c'est le mot Kadash et Milou que vous allez trouver là-bas. Kadash est utilisé pour la sanctification et Milou est utilisé pour la consécration. Alors dans la compréhension des Hébreux, lorsqu'il parle de Milou, c'est-à-dire la consécration, que nous appelons la consécration des sacrificateurs, en soi, c'est un rituel. En d'autres termes, c'est une cérémonie. Voilà pourquoi quand on dit consécration des sacrificateurs, même quand vous lisez Exode 29, tout comme Lévitique chapitre 8, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de cérémonies, des rituels, qui sont tout à fait des rituels sacrés, des cérémonies sacrées consistant à consacrer le sacrificateur. Et en consacrant les sacrificateurs, cela consiste à les installer, à les établir, à les élever, à les mettre à part pour les services de Dieu. Voilà un peu la conception des Hébreux autour de la consécration des sacrificateurs. Ce sont des cérémonies, ce sont des rituels sacrés. Et parce que ce sont des cérémonies, alors vous allez vous rendre compte que tout commence par
parents et de ses fils devant Dieu et devant les peuples. Donc d'abord on les présentait. Et après les avoir présentés, il faut les revêtir de vêtements sacrés, de vêtements sacerdotaux. Là on va dire un petit mot. C'est ce que Dr Noé avait évolué. Après avoir vêtu, il faut les oindre. D'où l'huile d'onction qui a fait l'objet de la prédication d'hier avec l'apôtre Trésor. Et ensuite, il faut encore les faire l'expiation. L'expiation pour Aaron et ses fils, c'est ce qui entraîne les taureaux expiatoires. Ce qui fait l'objet du travail d'aujourd'hui. Et encore, il faut les sanctifier, les consacrer, d'où les démêliers. Et la corbeille de Prince à levain. C'est ce qui fait l'objet de la prédication. Et aussi dimanche avec le prophète Guillaume et le pasteur Blaise Loquois. Donc vous vous rendez compte que ce sont des cérémonies qu'on est en train de faire par rapport aux personnes à investir, aux personnes à revêtir la dignité. Voilà, nous allons lire Lévitique chapitre 8, verset 1 à 4, verset 14 à 17, et puis verset 33 à 34. Il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs. S'il y a des lecteurs, ils peuvent lire Lévitique chapitre 8, verset 1 à 4. Vous sautez, vous prenez le verset 14 à 17. Vous sautez encore pour prendre le verset 33 à 34. Ce sont ces versets-là qui feront l'objet de notre prestation d'aujourd'hui. Dieu lui a parlé. Il lui a dit quelque chose. Donc nous aussi, nous devons écouter la voix de Dieu. Nous parlons afin de procéder à l'établissement de ces enfants dans l'exercice du ministère. Si Dieu n'a rien dit, nous aussi disons-nous. Parce que si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part sur les Barnabas pour les services pour laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit a parlé. Il faut que le Saint-Esprit parle. Ça c'est un élément très important. Parce que si le Saint-Esprit n'a rien parlé, et celui qui va procéder, il fait quelque chose venant de lui-même. Ou aussi, la personne qui veut qu'on l'établisse, il veut s'autoproclamer, il veut s'établir lui-même. Alors que Proverbe nous interdit: ne t'élève pas devant les rois. Ne t'assis pas avec les grands. De peur qu'on te dise: quitte là-bas. Acclamons le Seigneur. Donc il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu dise quelque chose. Les complexes aujourd'hui, dans la plupart des églises, des assemblées lycéennes, les gens négligent cet aspect.
il les néglige. Et pourtant, c'est un élément très capital. Et quelques temps après l'établissement, on commence à regretter. Si on savait, si nous savions, mais à qui la faute? Quand Dieu n'a rien dit, nous aussi ne faisons rien. Mais s'il dit quelque chose, nous aussi, nous devons l'appliquer. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Et Dieu dit, prends Aaron et ses fils. Ici aussi, je voulais dire un mot. Les personnes à établir sont nommément identifiées par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des personnes imaginaires. Dieu lui-même les a identifiées. Il dit Moïse, Aaron et ses fils. Parce que les personnes en question, ce sont des personnes que Dieu a connues d'avance. Il les a établis. Il les a consacrés d'avance. Et Dieu lui-même les connaît. Acclamons le Seigneur. Les personnes doivent être bien identifiées pour qu'ils soient établis dans l'exercice de fonctions sacrées. Parce que les ministères, frères, on ne les distribue pas comme des cacahuètes. Vous pouvez distribuer les cacahuètes, mais pas les ministères. On ne les distribue pas. Oh, moi je vois. Pour moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que la personne Dieu l'a identifié comme son serviteur, comme ministre? C'est un élément important. Ils doivent être identifiés. Et les personnes ont été identifiées. Qui sont ces personnes? Aaron et ses fils. Et Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse à Moïse. Maintenant, qui est Moïse aujourd'hui? Moïse, Dieu avait dit, j'ai été fait Dieu pour Pharaon. C'est qu'en réalité, Moïse, c'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu lui-même. Parce que qui établit? C'est Dieu lui-même qui établit. Acclamons le Seigneur. Mais quand Dieu établit, il utilise un instrument. Un ministre est aussi déjà établi. Acclamons le Seigneur. Un ministre qui n'est pas établi ne peut pas s'hasarder. Mais un ministre établi, ils vont procéder. Voilà pourquoi c'est Dieu qui établit, mais à travers un instrument. Frère, ici je vais insister. Parce que nous, dans les assemblées des saints, lorsqu'on dit que non, c'est Dieu qui établit, et les gens veulent s'enorgueillir. Non, oui, c'est Dieu qui établit. Je l'affirme, je le confirme. C'est Dieu qui établit. Mais il les fait à travers un instrument. Il faut l'accepter, frère. Ce sont des paroles de vérité. Savez pourquoi? Pourquoi Dieu agit ainsi? C'est pour que la personne ne puisse pas s'enorgueillir. Mais il pouvait le faire ça. Lui-même, il vous établit comme ça. Et vous commencez à travailler par-ci par-là. Mais pourquoi Dieu va utiliser toujours un instrument? C'est que cet instrument-là n'est pas négligé. Il est aussi nécessaire dans votre élévation. Dieu l'a utilisé pour que vous soyez élevé dans le ministère. Il n'est pas négligé. C'est Dieu qui est établi. Ça reste comme ça. Mais il le fait à travers un instrument. C'est pour que la personne qui sera établie ne puisse pas s'enorgueillir, ne puisse pas dire personne ne m'avait établi. Si moi je suis là, et parce que non. Et Dieu sait briser l'orgueil de l'homme. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est mauvais. Et toi tu es par-dessus tout. Et qui peut les sauver? Voilà pourquoi pour
briser l'orgueil de l'homme, il vous établit, mais il est fait à travers un instrument. Et cet instrument-là, c'est un ministre établi. Donc, il est aussi nécessaire et important dans votre vie. Parce que Dieu s'est servi de lui pour que vous soyez élevés. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Applaudissons. Alors il dit, prends Aaron et ses fils. Aaron, il est souverain sacrificateur dans l'ancien sacerdoce. Mais aujourd'hui, notre véritable Aaron, c'est Jésus-Christ lui-même. Quelle est la différence? Aaron, qui sera ou qui a été établi souverain sacrificateur, c'était un être, un homme sujet à des faiblesses. Mais la parole du serment qui a été établi a établi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme souverain sacrificateur. Lui, il est parfait. Il n'est pas un homme sujet à des faiblesses. Acclamons fortement pour le Seigneur. Il est parfait. Et c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Il est différent d'Aaron. Aaron était un homme avec des faiblesses. Mais Jésus-Christ, qui a été établi sur c'était par la parole du serment, il est parfait. Il n'agit pas comme les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance qui, lorsqu'ils entraient dans les sacerdoces, dans les tabernacles, ils devaient offrir des sacrifices d'abord pour leur propre péché. Vous comprenez, frère? Parce que lui-même, il est sujet à des faiblesses. Il doit d'abord offrir les sacrifices d'abord pour son propre péché. Mais lui, Jésus, il est différent. Il est lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même aussi le sacrifice. Acclamons le Seigneur. Et Aaron, qui est le souverain sacrificateur, l'image de Jésus-Christ aujourd'hui, ses fils aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole. Acclamons les seigneurs. Les ministres de la parole. Ce sont eux les fils d'Aaron. Alors il dit, tu le prends-les et tu vas prendre le vêtement. Ici on dit seulement le vêtement. Docteur Noé a suffisamment parlé là-dessus. Je ne vais pas entrer en détail, mais je peux au moins dire un petit mot. Ce ne sont pas n'importe quel vêtement, frère, que nous voyons aujourd'hui de tôle, de filateur, que les gens portent. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit de vêtements sacrés, de vêtements sacerdotaux. Et ces vêtements-là les serviront de parure, mais aussi pour marquer leur dignité. Lorsque on revêtit Aaron et ses fils de ce vêtement sacré ou sacerdotaux, ces vêtements vont jouer des rôles, des fonctions importantes qui ne sont pas négligées. Ces vêtements-là est là pour marquer leur dignité. C'est la première fonction. Et la deuxième fonction, ça va les servir de parir. Alors, ces vêtements-là, on vous avait déjà expliqué avec le docteur Noël, c'est la capacité d'interpréter les Saintes Écritures. La capacité d'interpréter. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui donne à l'homme la capacité d'interpréter? C'est le ministère de la parole. Acclamons les seigneurs. C'est que les vêtements sacerdotaux, ce sont des dons
du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des ministères que Dieu accorde, que Dieu donne aux hommes, pas aux femmes. Acclamons le Seigneur. Il ne les attribue pas aux femmes, frères. Si aujourd'hui, vous voyez une femme s'élever, frère, il faut fuir. L'amour est entré. Dieu a dit, apprends Aaron et ses fils. Il n'a pas dit, prends Aaron et ses filles. Non, et ses fils. Et le ministère de la parole est accordé aux hommes. Il a établi des prophètes, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des théologiens. Ce sont des hommes qui sont des dons. Ces hommes-là sont des dons pour l'église. Ce n'est pas pour l'ACP. C'est pour l'église. Et quand on parle de l'église, on voit l'église qui est le corps de Christ. Voilà pourquoi partout, il va prester. En commençant par ACP et ailleurs. Il va mettre au service des autres la grâce que Dieu lui a accordée. Parce que cet homme devient un don pour l'église du Seigneur. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Voilà ce que Dieu fait. Et le vêtement marque l'intimité. Quand on parle de la dignité, c'est quoi? La dignité, c'est l'office, c'est les services. Auquel service? C'est le service du sacerdoce. Et c'est qui est conçu comme un signe distinctif. Il les distingue. Voilà pourquoi quand vous voyez un sacrificateur portant un vêtement sacré ou ce vêtement sacerdotaux, déjà cela marque sa dignité, c'est-à-dire ça les distingue du peuple. Acclamons le Seigneur. Ça les distingue du peuple. Parce que ce sont des hommes que Dieu a pris du milieu du peuple. Et il les a mis à part. Il les a séparés du peuple. Il les a distingués du peuple. Et le vêtement sacerdotal, qui est le ministère de la parole, marque leur dignité. Et quand vous le voyez, il est différent de vous. Et il faut respecter la distance entre le peuple et celui qui a le ministère. En d'autres termes, il faut avoir beaucoup d'égards, beaucoup de considération pour ceux qui travaillent, ceux qui vous enseignent. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Et la deuxième fonction, c'est le vêtement. Les servent de parir. En quelque sorte, c'est de l'ornement. C'est une garniture. Donc quand vous avez le ministère, c'est votre ornement, c'est votre garniture. C'est pour montrer que le service que vous rendez à Dieu, ce n'est pas un service méprisant. C'est un service noble. Il faut à un ministre tout l'honneur. Acclamons le Seigneur. Mais c'est grave aujourd'hui. Vous allez voir un ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Il se rend dans la maison d'un frère. Et le frère lui donne le vêtement pour y passer. Et tous les jours il va là-bas pour y passer le vêtement. Est-ce qu'il se rend compte des vêtements qu'il porte? Acclamons le Seigneur. Quelle est la valeur que ce ministre se donne? Voilà pourquoi un ministre de la parole doit se donner de la valeur. Acclamons le Seigneur. Moi, vous allez me supporter. Ça, c'est ma conception. Frère, moi, je digère très mal le ministre aujourd'hui
qui va vous appeler. Il dit non, chez moi à la maison. Il y a la famine, il y a la disette, les enfants sont à l'école, il n'y a pas de minéral, il n'y a pas de loyer à payer. Alors, si vous pouvez m'inviter pour que je vienne prêcher chez vous, afin de voir des moyens ici. Frère, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Un ministre de la parole, je l'ai toujours dit, ne vit pas parce qu'il pêche. Non. Parce que si vous vivez parce que vous prêchez, vous commettez une erreur. Dieu lui-même prendra soin de vous. Que vous soyez devant la chair ou non, il prendra soin de vous. Et lorsqu'il estime que dans une église, on a besoin de votre grâce, il créera lui-même les circonstances pour que votre grâce aille là-bas et travailler. Acclamons le Seigneur. Et encore, il prend de l'huile. C'est ce que l'apôtre avait prêché hier. Mais je ne vais pas entrer en détail. Mais je voulais dire une petite chose. Vous allez remarquer, Aaron, Moïse va laver Aaron et ses fils. Et après les avoir lavés, il va les oindre. Ce sont des adultes, mais il les a lavés. Il les a oués. Parce que le travail qu'il faisait, en réalité, quand Moïse lavait Aaron et ses fils, oigné Aaron et faisait ses fils, en soi, ce n'est pas Moïse qui les faisait. C'est Dieu lui-même qui les faisait. Acclamons le Seigneur. Mais pourquoi va intervenir ce lavage et cette onction pour la seconde fois? Parce que la première fois, le lavage a été fait et l'onction a été aussi donnée. Vous savez, c'était où? L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2, que nos pères sont tous passés, étaient tous sous la nuée, et ils sont tous passés dans la mer. Pourquoi il faut les laver? C'est pour les purifier, pour les rendre purs, pour les rendre propres. Frère, on ne peut pas introduire dans le ministère quelqu'un qui est encore sale, qu'on n'a pas encore lavé. Non, frère, parce qu'il va faire des dégâts. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui dans les églises de frères au ministre de la parole, en crossant les filles d'autrui, en crossant les femmes d'autrui, parce qu'il est tenté dans le ministère comme ça, on n'avait pas lavé. On doit les laver. On doit les rendre pires, les rendre propres. Et ensuite, il faut les oindre. Je dis qu'il y a eu déjà la première onction. Sous la nuée, c'était le Saint-Esprit. Mais pourquoi encore ici? Il faut encore oindre. Lorsqu'on va oindre, ça devient une double onction. Acclamons le Seigneur. C'est la double onction. C'est pour dire qu'un ministre de la parole reçoit doublement l'onction. Il n'y a pas de Saint-Esprit, non. C'est le même Saint-Esprit. Pour les peuples, vous n'avez qu'une seule onction. Mais pour les ministres de la parole, ils reçoivent double onction. Et la deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale. C'est l'onction ministérielle. C'est l'onction qui lui rend capable d'interpréter selon la pensée de Dieu. Parce que frère, il ne faut pas passer ici devant la forme d'autrui qui est l'église et commencer à interpréter de n'importe quelle manière. Toute écriture est inspirée de Dieu. Comme elle est inspirée, et vous ne pouvez que interpréter
contes où il y avait un jour l'antilope et les lions étaient des camarades. Non, on n'a pas besoin de ça. Interpréter les œuvres. Voilà la double onction. Et cette onction-là, et je vous confirme, on la reçoit les jours de la consécration, les jours de l'établissement. Lorsque, dans le cas d'espèce, pour nous ici, lorsque le docteur Noé procédera à l'établissement des bien-aimés, c'est ces jours-là qu'ils recevront l'onction sacerdotale, l'onction ministérielle, la double onction, c'est ces jours-là. Et les mains qui seront imposées sur eux ne sont pas des simples mains. Ce sont des mains qui vont produire des effets dans leur vie à dater de ces jours-là. Et d'ailleurs, je vous dis, quand commencera la carrière ministérielle pour ce frère? Parce que même le sacrificateur ici, la carrière sacerdotale a commencé les lendemains de la consécration. Si on ne vous établit pas, votre carrière ministérielle n'a pas encore commencé. Mais quand on vous établit, c'est le lendemain de votre établissement, c'est à ce moment-là que votre carrière commence. Il faut prendre les taureaux expiatoires. Les deux béliers qui sera interprété, qui sera expliqué demain. La corbeille épaisse à l'hiver qui sera aussi interprété les dimanches. Je n'entre pas dans ça. Je m'arrête en ce qui me concerne, les taureaux expiatoires. Alors vous allez me supporter. Même si je vais évoquer des versets, je les dirai seulement en tête comme ça. Le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas. Mais je vais seulement parler comme ça. On regarde les 5 versets que j'ai donnés. Alors, les taureaux expiatoires. Ici, dans le verset 8, on dit seulement les taureaux expiatoires. Mais si vous lisez Lévitique chapitre 29, là-bas on précise que Moïse, tu prendras les jeunes taureaux. Acclamons le Seigneur. Les jeunes taureaux. Parce que le verset dit seulement les taureaux expiatoires. Mais c'est quel taureau? Les vieux taureaux? Non, pas les vieux taureaux. Mais les jeunes taureaux. Oh, quand on parle des jeunes taureaux, il s'agit du fils. Parce que le vieux, c'est le père. Oh, le père ne peut pas venir mourir. Celui qui doit venir mourir doit être le jeune taureau, le fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. On appelle taureau oubé. Taureau oubé, cela signifie un serviteur. N'est-ce pas? Philippe chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Et il est apparu comme un simple homme. Acclamons le Seigneur. Donc quand on dit taureau, c'est le Fils qui est Jésus-Christ et c'est le serviteur qui est Jésus-Christ, mais qui a pris un corps semblable aux hommes. C'est pourquoi Pilate avait dit, voici l'homme. C'est lui. C'est lui le taureau. C'est lui. Acclamons le Seigneur. Pourquoi? Il est le taureau expiatoire. C'est-à-dire les taureaux
qui sert d'expiation. Expier signifie ôter, enlever, effacer, remettre les péchés, pardonner. Voilà pourquoi les taureaux qui doivent servir à l'expiation pour le pardon des péchés, pour ôter les péchés, pour enlever le péché, c'est Jésus-Christ le Maître. Acclamons le Seigneur. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de son offrande que nous sommes sanctifiés. Acclamons le Seigneur. Voilà le taureau expiatoire. On l'appelle taureau expiatoire parce qu'il est un sacrifice pour le péché. Un sacrifice pour le péché. Parce que voilà la différence entre la purification, lavage, et l'expiation. Parce que des choses se sont présentées le même jour. Lavage, c'est la purification, et l'expiation. Voilà la nuance. On purifie, c'est pour rendre pire ou propre un objet, une chose ou une personne. N'est-ce pas? Parce que ayant commis le péché l'a fuyé, d'où il faut les laver. Mais en ce qui concerne l'expiation, l'expiation ce sont les actes posés. Les péchés commis, il faut les pardonner. Il faut les effacer. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit à Hébreu, sans l'effusion des sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans l'effusion des sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà le taureau que tu avais besoin pour l'expiation. Et les Écritures appellent ce taureau expiatoire une victime expiatoire. Dans Jean, chapitre 2, même chapitre 2, vous allez trouver ça là-bas. Que Jésus-Christ est pour nous une victime expiatoire. Il est une victime dans Romains chapitre 5, une victime propitiatoire. C'est-à-dire que lorsque le péché est commis, il faut l'expier, il faut le pardonner. Contrairement à la loi, où le péché n'était pas effacé, pardonné. Parce qu'à chaque fois qu'on offrait les sacrifices, les souvenirs de l'iniquité étaient renouvelés. Mais avec Jésus-Christ, lui le véritable taureau expiatoire, qui n'est pas à confondre avec les anciens taureaux, il a donné son propre corps en sacrifice. Il s'est livré lui-même à la mort. Acclamons le Seigneur. Jésus s'est livré lui-même à la mort. Il s'est donné lui-même à la mort pour les péchés. Voilà pourquoi par son sacrifice, les péchés sont pardonnés. Par son sacrifice, les péchés sont effacés. Dieu va ôter les péchés. Acclamons le Seigneur. Alors il va dire, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Là aussi j'avais dit un mot. Pourquoi Dieu a voulu que ce jour-là de la consécration, il faut convoquer les peuples. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la consécration des sacrificateurs, c'est un acte solennel. Et c'est aussi un acte public. Solennel pourquoi? Parce que cette cérémonie doit respecter les formalités
de cette écriture pour que cette cérémonie soit valide. Vous comprenez, frère? Donc, si vous établissez quelqu'un dans le ministère, il faut que l'assemblée soit là. Ça doit être en présence de l'assemblée. On doit convoquer l'assemblée. Voilà pourquoi ici, on a convoqué aussi l'assemblée. Parce que c'est un acte solennel. Un acte public. Pourquoi? Parce que les choses doivent se faire en public. C'est-à-dire devant le peuple, et aux yeux et aux vues du peuple. On ne peut pas procéder à la consécration en cachette, en privé, en cantimini là-bas. Mais posez la question, quand vous avez établi, qui était là? Est-ce que le peuple avait dit? Vous n'avez pas convoqué le peuple? Ça a été fait en petit, en secret. Non. Mais Dieu n'a pas voulu que la chose se fasse en secret. Alors pourquoi vous faites les choses en secret? Mais il y a une chose qui se fait en secret. C'est telle une bonne chose. Alors pourquoi vous avez exclu le peuple? Donc, ça doit se faire en présence du peuple. Acclamons le Seigneur. Je prends le verset 14. Il fit approcher les taureaux expiatoires et Aaron et ses fils posèrent les mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse va faire approcher les taureaux expiatoires. Aaron et ses fils vont poser les mains sur la tête du taureau expiatoire. Pourquoi? Pourquoi doivent-ils poser les mains sur la tête du taureau expiatoire? On a pas dit. Ils doivent poser leurs mains sur les dos. Sur laquelle? Aux pattes. Non, on dit la tête. Parce que la tête, c'est la charge. C'est la responsabilité. Et en posant les mains, cela signifie d'abord que Aaron et ses fils confessent leurs péchés auprès du taureau. Ils confessent leurs péchés sous le taureau. Ils disent au taureau que nous sommes des pécheurs. Nous avons commis des péchés. Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième explication, en posant les mains sur le taureau, cela signifie que les péchés d'Aaron et de ses fils sont transférés au taureau. C'est que le taureau reçoit les péchés d'Aaron et de ses fils. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La troisième chose, en posant les mains sur les taureaux, non seulement ils ont fait la confession, non seulement ils ont transmis les péchés au taureau, qui est Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi, vous savez que quand quelqu'un commet un péché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Écriture? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est que le péché entraîne une peine. Une peine. Donc, en transférant le péché, il transfère aussi la peine de leur péché au taureau. Acclamons le Seigneur. Il transfère. C'est que non, ils ont confessé. Ils ont transféré leurs péchés au taureau. L'Écriture dit, lui qui n'a pas commis de péché, mais Dieu l'a fait péché. Jésus n'avait pas commis de péché. Mais l'Écriture dit, il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a porté nos péchés. Et parce qu'il a porté nos péchés, il doit aussi porter la peine de nos péchés. Cela signifie quoi? L'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment le Seigneur? Même si ils ont commis des péchés, mais parce que le taureau expiatoire s'est chargé de leurs péchés, a porté la peine de leurs péchés, il n'y a plus de condamnation, frère.
poids, impunité, tout ça. Mais quand il vient et que Dieu l'établit dans le ministère, frère, il ne faut plus les regarder dans cette vie-là. Il ne faut plus, si vous avez connu Christ selon la chair, ne le prenez plus selon de cette façon-là. Il était menteur, prostitué, courait les chipots. Mais dès qu'on l'établit dans les ministères, il ne faut plus les regarder dans ces pays-là. Parce que c'est péché. Jésus s'en est chargé. La peine de ses iniquités, Jésus s'en était chargé. Donc, Dieu a pris en charge le péché de ces hommes. Voilà pourquoi les taureaux expiatoires, c'est pour eux, pour que leurs péchés soient expiés. On les a lavés, mais maintenant les actes qu'ils avaient posés antérieurement doivent être pardonnés, ôtés, effacés, enlevés. Et Jésus-Christ lui-même se charge de la peine de leurs péchés. Et parce que Jésus s'est chargé de la peine de leurs péchés, parce que Jésus s'est chargé de leur iniquité, la conséquence, c'est que la responsabilité de la paix ne va plus incomber à Aaron et à ses fils, mais la responsabilité de la peine incombera à qui? À Jésus-Christ. Le sentiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a pris la charge de notre châtiment, de nos iniquités. Il a pris à Dieu de l'épuiser pour les péchés de son père. Il n'a pas commis de péché. Acclamons le Seigneur. Moïse l'égorgea. Qui a égorgé le taureau? Le chef du taureau qui est le fils de Jésus-Christ, c'est Moïse. Or en hébreu, lorsqu'on dit égorger, signifie tuer. Quand quelqu'un obéit jusqu'à la mort de la croix, cela signifie quoi? C'est l'humiliation. L'humiliation, frère. Voilà Jésus. En lui, il a accepté l'humiliation. On a craché sur lui. On l'a frappé. On l'a giflé. Sans rien dire. L'humiliation. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les choses du Seigneur, voilà les éléments les plus importants que Dieu a besoin. L'observation de la parole, l'obéissance à la parole, l'humilité, la simplicité et l'humiliation. C'est ça l'aliment de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire en sacrifice continué par les faits. C'est ce que Dieu a besoin. Ce n'est pas ton corps quand tu viens là, on te voit, tu fais comment? Non, non. Et nous allons acheter. Il va prendre ces éléments-là, il va les offrir en sacrifice. Mais le corps de l'animal, la tête, la peau, les excréments, c'est que l'animal, le corps de l'animal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller les brûler en dehors du camp. Pourquoi? Parce que Paul dit dans Hébreu, sortons pour porter son opprobre hors du camp. Hors du camp signifie hors de la ville de Jérusalem. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, il a porté sa croix jusqu'au lieu appelé en hébreu Golgotha. C'est qui signifie lieu de crâne. Mais Golgotha était où? C'était en dehors de la vie de Jérusalem. Pourquoi, frère? Parce que Paul dit les corps des animaux qui étaient offerts en sacrifice pour les péchés ne pouvaient pas être offerts sur l'autel. Mais on devait les brûler hors du camp.
Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi a souffert hors du temps. Son temps pour porter son opprobre. Acclamons le Seigneur. Voilà le véritable taureau expiatoire. C'est lui Jésus-Christ. Nous devons sortir. Mais ce n'est pas seulement ça. Jésus ayant été crucifié sur la croix, c'est-à-dire le corps du péché d'Aaron et de ses fils, il en a porté. Il a porté leur péché. Lui étant crucifié sur la croix, cela signifie aussi qu'il a aussi crucifié le corps d'Aaron et de ses fils. Il a aussi crucifié le péché d'Aaron et de ses fils. Et par conséquent, Aaron et ses fils sont devenus des morts. Frère, un ministre, c'est un mort. On peut prendre une femme toute nue. On met un ministre là-bas. Il ne fait rien. Joseph, dans la maison de Potiphar, ils sont restés à deux. La femme de Potiphar a dit, je n'arrive pas à supporter. Il n'y a personne dans la maison. Approche, fais tout ce que tu veux. Joseph a refusé. Il a même laissé sa chemise, il a pu fuir. Il a continué de fouiller l'impudicité. Mais le ministre d'aujourd'hui, il tombe. Et ensuite il commence à avancer des raisons. Non frère, tu es un mort. Tu es un cadavre. Un mort n'a pas de sentiments. Un mort ne peut pas voler. Un mort ne peut pas mentir. Un mort ne peut pas se livrer à l'impudicité. Le corps est mort au péché. Et nous vivons en Jésus-Christ. Pour terminer, chaque jour, c'est-à-dire que si on a utilisé 7 jours, c'est qu'il y a eu aussi 7 taureaux qui étaient égorgés. Acclamons le Seigneur. Les 7 jours représentent l'accomplissement, l'achèvement. Parce que celui qui commence une œuvre, c'est Dieu lui-même. Il achèvera aussi. Dieu ne peut jamais arrêter une œuvre en cours de route. Il achève. Il l'accomplit toujours. Lui-même a dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il doit l'accomplir. Mais aussi, on doit tuer 7 taureaux. Les 7 taureaux ne représentent que Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas agi comme les souverains sacrificateurs qui offraient chaque jour les aliments, qui ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. Mais lui, il s'est offert une seule fois pour toutes. Et il a amené tous les assistants à la perfection. Il ne va pas se livrer à la mort plusieurs fois. Il l'a fait une seule fois et c'est fini. Acclamons le Seigneur. Et pour terminer, voilà pourquoi ces jours-là, on établit, on consacre, on sanctifie Aaron et ses fils. En les consacrant, le sanctifiant, le lavant, à dater de ce jour-là, Dieu dit que vous regarderez un sacrificateur comme un saint. C'était à partir de ce jour-là, Dieu a expié ses iniquités. Il avait déjà lavé. Il devait un homme saint, un homme sacré. C'était le chef du peuple. Frère, il mérite des honneurs à cause de sa dignité. Lève-nous pour la prière. Lève-nous pour la prière. Jesus can glorify.